bien, en fait, il y a quand même plusieurs motivations au fait que je me présente au municipal. Tout d'abord parce que je suis élue au conseil municipal depuis 2014, conseillère communautaire également. Et puis aussi, depuis 2015, je suis élue au conseil départemental. Et donc, si vous voulez, j'ai pu voir ce qui se faisait dans les communes de mon canton et voir ce qui se faisait à Mossane. Et lorsque l'on voit justement tout ce qui ne s'est pas fait, c'est une raison suffisante pour dire qu'il faut quand même aujourd'hui un souffle nouveau pour Mossane pour pouvoir réaliser et pour pouvoir répondre aux attentes des Mossanais. D'abord, ça représente un don de soi et l'amour des gens. Parce qu'en fait, être maire, c'est être à l'écoute, c'est faciliter la vie de ses citoyens. Et donc, c'est être un élu, une personne de proximité et savoir qu'on peut être dérangé à toute heure du jour, même le samedi, même le dimanche. Et donc, j'en suis tout à fait consciente et c'est vraiment avec toute cette conscience-là que je me présente parce que je suis lucide que les gens aujourd'hui vivent dans un environnement anxiogène et qu'un maire peut être là pour apaiser aussi ses citoyens et répondre à leurs attentes aussi. Alors d'abord, quand nous avons fait notre projet, je ne dirais pas programme, parce qu'un programme, c'est plutôt parfois du colmatage, alors que là, on a vraiment une vision de notre village sur plus de 10 ans. Nous avons eu répondre en fait à tous les Mossanais, qu'ils soient seniors, qu'ils soient jeunes, que ce soit pour la culture, l'environnement, le commerce. Donc on a vraiment un projet de village qui concerne tous les Mossanais et c'est très important pour nous. Donc on a bien sûr les seniors, parce qu'ici on a plus de 34% de personnes qui ont plus de 60 ans et vous avez peut-être pu remarquer les trottoirs, l'aménagement d'une vraie zone 30 km/h sur l'avenue de la Vallée des Baux, ça c'est primordial. Tout le monde le demande, que ce soit les personnes à mobilité réduite, les gens qui ont des poussettes et donc les personnes âgées, mais aussi ce qui est important, c'est le sport. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui aimeraient faire du sport. Alors oui, on vient de refaire un stade en synthétique, mais par contre, on a des salles qu'il faut réhabiliter pour pouvoir continuer à pratiquer du sport. Et nos enfants de l'école primaire n'ont pas la possibilité d'avoir une salle. Et nous voudrions offrir à nos écoliers de pouvoir faire du sport. Concernant les jeunes aussi, ils ont une école qui a 45 ans. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple, on a un urinoir pour 88 petits garçons, alors que la loi dit un urinoir pour 20. Donc cette école nécessite vraiment des transformations, enfin, au moins de gros travaux. Et nous nous engageons, nous avons un camping pour lequel un contrat départemental a été fait, où on doit mettre 400 000 euros, les sortants doivent mettre 400 000 euros de travaux dessus. Ben, nous disons que ces 400 000 euros seront investis à l'école. Parce que vous voyez, un village, la vie d'un village, ce sont les seniors, ce sont les enfants, c'est le commerce, ce sont les touristes, c'est tout un ensemble, c'est vraiment toute la population. Et donc il faut penser à répondre à tous les enjeux de notre commune. Nous, le tourisme, il faut voir qu'effectivement, on a une forte pression touristique et c'est tant mieux. Mais pour autant, nous voulons rester, nous, un petit village authentique. Et ce tourisme-là, nous voulons le garder de qualité. Car si nous avons la chance d'avoir tous ces commerces, que ce soit une fromagerie, une poissonnerie, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier et certainement ils ne seront pas contents, mais on a vraiment tous les commerces que l'on peut souhaiter à Mossane. Et je rappelle qu'on n'a que 2300 habitants. C'est grâce d'abord aux locaux, mais c'est grâce aussi à ces touristes qui viennent. Mais il faut quand même faire attention, parce que si ces gens viennent aussi, c'est pour une qualité de vie, un cadre de vie que nous devons absolument conserver. Et ce qui est surtout important, c'est que nous voulons garder un village qui vit toute l'année. Nous ne voulons pas un village avec des maisons ouvertes seulement l'été et fermées tout l'hiver. On veut vraiment garder la vie du village toute l'année. Je vous rappelle que Mossane a 3000 hectares, 1500 hectares de zones naturelles, 1300 hectares d'agriculture. Et donc là aussi, c'est très important, l'appartenance à un parc
Si nous avons été choisis comme parc naturel régional, c'est parce que justement dans les Alpilles, nous avons une faune et une flore à protéger. Nous avons aussi donc la pression foncière à réguler. Donc oui, bien sûr, notre équipe, et je m'engage, il faut respecter cet environnement, d'autant que nous avons des ressources naturelles fragiles, et pour ne pas la nommer, l'eau dont tout le monde parle, parce qu'on a la chance dans les Bouches-du-Rhône d'avoir de l'eau. On a eu Adam de Craponne qui a eu l'idée de pouvoir arroser la Crau, mais nous aussi ici, il faut faire attention. Je rappelle qu'en 2017, nos producteurs d'olives, les oliviculteurs et les viticulteurs ont perdu 40% de leur production. Donc là aussi, il faut faire très attention et il faut être vigilant parce que le changement climatique est là réellement et donc nous ne pouvons pas ne pas faire semblant de ne pas le voir. Il faut vraiment qu'on en tienne compte. Notre objectif, c'est vraiment le bien vivre à Mossane. Notre objectif, c'est vraiment s'occuper de tous les Mossanais. Et lorsque l'on voit tous les nouveaux arrivants, leur dire, eh bien écoutez, nous, notre ambition, c'est vraiment que ceux de souche, les nouveaux arrivants, s'entendent bien pour garder notre cadre de vie, notre qualité de vie et ce à quoi s'engagent tous Mossanais, et j'ai la chance et l'honneur d'être tête de liste, c'est vraiment dans 6 ans de pouvoir dire on l'a fait, on l'a réalisé et tous les Mossanais sont contents.